Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne par contre je vous fais bénéficier de la cartomancie qui avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser, quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité, si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté, même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très 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 utile de venir vous situer sur l'échelle par exemple à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Allez les balances, c'est à nous, on est parti. L'énergie d'entrée dans cette quinzaine, c'est la légèreté, passer à autre chose. On parle ici de beaucoup de légèreté sur le plan mental. C'est excellent parce qu'ici, on voit qu'on passe de quelque chose qui était lourd à quelque chose qui est donc beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aérien, beaucoup plus vibrant. Donc, amis balance, continuez dans cette lancée pour pouvoir vous faciliter les choses sur le plan vibratoire, sur le plan évolutionniste. Je ne sais pas si ça se lit, mais vous m'aurez compris, ça vous permet en effet de faire évoluer les choses là on est dans la belle dynamique de l'évolution. On n'est pas dans vous êtes passé par quelque chose qui était lourd, souffrant, pas forcément évident par le passé, peut-être dans une situation qui était là la semaine précédente, peu importe la situation qui est la vôtre en fonction des nuances pour les uns et les autres, dans tous les cas, on va vers quelque chose qui est sur le point de l'évolution qu'on aime bien, puisque là on va respirer, il va y avoir quelque chose qui est beaucoup plus comment dire ça, tout simplement expansif. Carte suivante. Alors, la force qui vous soutient, c'est intéressant ici, parce que vous avez la carte du diable. Bon, c'est pas la meilleure carte du tarot, on va pas se mentir, mais là vous l'avez en force, donc c'est absolument bénéfique. Ça veut dire que vous ne vous faites pas avoir par la tentation que peut représenter la toxicité du diable. Et oui, les techniques du diable, c'est quoi? C'est tenter, diviser pour mieux régner, la distraction. Ok, donc vis-à-vis des techniques utilisées par la peur pour vous détourner de votre chemin, là, vous ne vous faites pas avoir. Ça peut être sur un plan sexuel, pourquoi pas? Avec une personne avec laquelle il y a des atomes, j'ai entendu ça tellement de fois. Mais oui, mais quand je suis avec il ou avec elle, ça vibre sur le plan sexuel. Non, non, en fait, c'est pas que ça vibre, c'est que vous êtes dans des liens toxiques. Ça n'a rien à voir. Alors bon, voilà, ça je l'ai tellement entendu que attention à ne pas confondre l'amour-passion, par exemple, qui va activer des points chez nous qui sont dysfonctionnels pour pouvoir être justement transmutés. C'est pour ça qu'on rencontre ces amours-passions. Il faut distinguer en effet ces types de relations sexuelles-là avec des relations d'amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir.
c'est pas du tout le même type de vibration pour le coup. Alors, vous savez en effet que là, par exemple, je vais prendre cette métaphore-là ou cet exemple-là, vous êtes repassé au lit pour, régler un conflit, mais vous vous rendez compte dans un amour-passion, que ça ne sert à rien parce que ça ne fait que descendre. Vous êtes de plus en plus mal dans cette relation. Donc vous savez que c'est pas ça qui vous fera avancer. Donc là, vous voulez plus de légèreté, vous voulez sortir de la toxicité et vous le faites. Vous l'avez en force. Donc bravo ici de ne pas vous faire, mener par le bout du nez, par, vos propres peurs, hein, si c'est pas en lien avec quelqu'un, par les anciens schémas qui ne vous correspondent plus. Là, vous êtes en train d'aller sur quelque chose de nouveau. Donc, bravo à vous. Vous sortez pour certains d'addiction, voilà, de quelque chose qui est de l'ordre du pulsionnel, pour eh bien vous retrouver votre autorité, retrouver votre liberté, hein, parce que c'est ça l'autorité, c'est être l'être libre que vous êtes fondamentalement. Et on est là pour le retrouver. Hein. Et donc, vous faites preuve d'autorité, donc bien placé en disant non, non, c'est moi qui décide, je vais pas me faire mener par l'ego ici. Okay, et vous gardez votre ligne directrice. Vous avez la force de continuer. Carte suivante, les balances ici, c'est le challenge. Le challenge, c'est, ok, il n'y a pas forcément besoin non plus de rester dans une solitude forcenée. Il n'y a pas besoin de rester dans, avec la carte de l'ermite, dans le trop d'introspection. L'introspection, naturellement, je serai le premier à en faire l'éloge ici sur cette chaîne, puisqu'on en a absolument besoin pour pouvoir connecter qui nous sommes réellement. Maintenant, il y a des moments aussi où on a besoin de relier l'extérieur. Donc ici, ça va être vis-à-vis de votre manière de relier l'extérieur. Maintenant que vous êtes en phase avec vous-même, maintenant que vous avez retrouvé votre autorité personnelle et que vous avez envie du coup d'avancer dans une direction qui vous est propice, vous pouvez aller vers l'extérieur avec votre moi authentique. Donc pour moi, c'est ça le message ici, avec la carte de l'ermite. Vous avez fait ce point avec le sage qui est en vous. Venez écouter ce sage, cet amour sagesse, cet amour puissant, pour vous permettre du coup d'aller sur le bon chemin. Et donc, quand vous êtes en relation avec l'extérieur, on vous invite du coup à ne pas rester enfermé ici. Quand vous allez en relation avec l'extérieur, vous êtes votre moi authentique, vous n'êtes plus votre moi blessé, vous n'êtes plus le moi masqué, hein, vous n'êtes plus l'ego, vous êtes en train de sortir de ça ici, de certains schémas. Ok. Carte suivante, l'énergie de sortie entre le premier et l'énergie du 15 août tout simplement, à la fin de la quinzaine. Alors, ouais, il y a un partenariat et alliance qui se défait. Donc, sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, sur un plan amical, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du désengagement, ça peut être ça. Il y a un manque de créativité alors l'énergie de la créativité et de la création, c'est celle qui nous permet de nous expanser, c'est celle qui nous permet de vibrer, d'être. Et ici, si cette énergie de création, je vous parle de création créativité, parce que le 3 de denier, c'est la collaboration amène à la créativité. Et donc ici, le 3 de denier à l'envers, ça me dit que, en effet, cette collaboration, elle vous apportait pas, je pense, de véritables belles énergies. Hein. Voilà. Et vous l'avez en force, vous l'avez compris. Donc pour moi, vous sortez d'une collaboration qui n'était pas fructueuse sur le plan spirituel. Voilà. Alors, nouvel amour, ça c'est le premier conseil, on vous dit, oui, vous méritez mieux que ça. Donc soit pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, là, dans cette quinzaine, soit si c'est pas dans cette quinzaine, le fait que si vous étiez avec quelqu'un avant et que vous êtes en train de vous en séparer, vous n'allez pas vous remettre tout de suite avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas encore épurer ce type d'énergie-là. Donc vous n'allez pas le refiler à quelqu'un, hein, parce que c'est ce qu'il fait lui. Hein. Voilà. Donc là, la différence, c'est justement que vous prenez le temps de vous relier, de vous purifier, pour certains ici. Hein, de toute façon, quand on sort de toute relation, ça a tellement bougé sur le plan énergétique qu'il est vraiment nécessaire de faire un point avec soi avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Sinon, on transmet des virus et on ne règle absolument rien du tout. C'est ce que font les pervers narcissiques, etc. Et beaucoup d'autres sans en être jusqu'à la perversion narcissique, bien sûr, mais c'est sans le savoir. Maintenant, lui, le pervers narcissique, il le sait. Qui pourrit les autres. Donc là, dans tous les cas, offrez-vous un nouvel amour sain. C'est ça que je viens vous dire ici, très chers amis, balance. Ça commence avec vous-même, bien sûr, et ça va se traduire dans la matière après. Dans tous les cas, vous méritez mieux que ce que vous avez vécu, et vous le savez. Voilà, et vous allez passer à autre chose. Deuxième conseil. Pour certains, c'est marrant, parce que là, j'ai 2 fois la connexion à l'envers. Ok, alors, pour certains ici, il y en a qui manquent plutôt d'introspection. Je vais revenir donc du coup sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Aller vers l'extérieur avec votre nouveau moi, oui. Message supplémentaire, ne laissez pas pour autant l'introspection de côté. Voilà. Bien sûr, trouvez le juste milieu entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Donc on va revenir ici dans cette unicité. Et voilà, le conseil, c'est quand même de vous connecter à la source. Voilà. Soyez pas déconnecté de votre propre source, me dit-on. À nouveau avec la notion d'autorité, de souveraineté, de liberté.
c'est votre plus grande liberté de vous connecter à l'énergie d'amour inconditionnel qui est disponible tout le temps. Trouvez l'endroit le plus propice pour vous, mais on peut le faire de n'importe où. Voilà, pour vous connecter à votre lumière. Et ici, vous abreuvez de lumière, vous abreuvez d'une nourriture qui est véritablement saine et qui ne demande qu'à nous transmettre. Ça demande, voilà, ils sont là pour donner et ils attendent. Soit vos guides, vos anges, la source, attend pour nous transmettre ces énergies pour qu'on les diffuse ici. Donc, non seulement nous allons en bénéficier nous-mêmes, mais en plus, on en fait bénéficier les autres. Donc, abreuvez-vous à la source ici. Vous voyez, on a encore une fois, ils sont prêts à vous transmettre cette énergie-là. Et vous êtes en dessous, tranquille, dans la cascade. Sympa. Voilà ce qui vous attend ici. Amis, balance dans cette quinzaine. On regarde sur le plan sentimental ce que ça vient nous dire. Alors, là, voilà. Première carte. Alors, la fatalité, il y a quelque chose en effet qui se termine. C'est peut-être cette collaboration dont nous parlions avant. Peut-être que c'était sur le plan sentimental affectif. Il y a quelque chose qui se finalise. Vous passez à autre chose. En effet, le contrat à l'envers, on est clair. Il y a un désengagement, on se désolidarise d'une manière de fonctionner si c'est pas une séparation pure et simple sur le plan distance, sur le plan géographique même. Voilà, chacun chez soi. Voilà, pour certains. En tout cas, si c'est pas jusque là, même si pour beaucoup je crois qu'il y a quand même une véritable séparation qui est là vu les cartes. Si c'est pas à ce point-là, euh, c'est sur un plan émotionnel, sur un plan de fonctionnement. Il y a 1, 2, 3, je vais y arriver. De fonctionnement. Il y a des fonctionnements auxquels vous dites non. C'est-à-dire qui ne correspondent plus. Et donc vous faites évoluer ça. Donc ça peut être une séparation vis-à-vis de schémas qui ne fonctionnent plus pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être même dans cette relation pour certains. Voilà, c'est possible aussi. Tranquillité. Donc à nouveau la connexion. Ouais, on vous dit d'être en paix, on vous dit quand même, voilà, de vous connecter, ami Balance. Oui, d'être votre nouveau moi à l'extérieur, bien sûr, et vous l'affirmez. Et vous êtes en phase avec ça en plus. Vous êtes en phase, vous êtes en paix, en unicité. Vous venez équilibrer les polarités. Bravo. Carte suivante, l'aurore. On vous dit oui, en effet, il y a quelque chose de nouveau. Donc, la fin est là, le début arrive. Ok, donc allez-y, on nous a dit nouvel amour tout à l'heure. Là, donc nouvel amour, soit dans une relation existante qui passe au niveau supérieur, soit dans une nouvelle relation, là, maintenant pour certains, pour d'autres, il faudra prendre le temps de se purifier des énergies qui n'étaient pas ok. Et ensuite, quand vous aurez fait le point, vous pourrez du coup offrir le meilleur de vous-même à quelqu'un qui sera dans les mêmes dispositions aussi. Et c'est ce qui s'appelle le respect de soi et de l'autre. Donc ici, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau, on vous le confirme. Le job. Ok. Pour certains, c'était avec un collègue, il y avait quelque chose qui vous prenait affectivement, sur le plan affectif, au travail. Pour certains, c'est ça. Parce que généralement, le job à l'envers, le contrat à l'envers, alors, c'est pas que dans une relation sentimentale ou affective ou familiale, tout ça. C'est, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est lié au travail. En tout cas, le sentimental et le travail ici sont très très liés dans ce tirage. Ok. Donc je pense que même, ouais, pour certains, c'est le job a été fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, je me désolidarise. Clairement, je lâche la mallette. Je lâche la mallette, je le pose le stylo, en tout cas, après avoir signé la rupture. Et puis je vais sur quelque chose de plus léger, sur quelque chose de nouveau. Et je suis serein avec ça. Hein. Voilà. L'escargot. Ok. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lenteur. Quelque chose de revenir, ouais, de l'ordre de revenir à quelque chose de plus serein, en fait. À nouveau. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies de tranquillité. L'escargot, il est vraiment posé. Il n'a pas besoin d'être, comment dire, de passer à la vitesse du lièvre. Un lièvre tout fou qui a pas mangé depuis 40 jours et qui fait n'importe quoi sur le chemin et qui se comporte comme l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça dans l'interrelationnel où vous venez vous écouter. Voilà, écoutez-vous, ami Balance, vous êtes sur le bon chemin et sur un chemin qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Voilà, c'est très présent dans ce tirage et vous faites ce qu'il faut pour. Bravo à vous. Likez, commentez, partagez. Dites-moi en commentaire comment donc ça a été pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour les nouveaux abonnés, j'espère que ça vous a plu cette guidance. Parlez-moi dans un nouveau en commentaire, savoir comment c'était. Et puis on se dit à bientôt sur le canal de l'Agence en Clairvoyance. Allez, ciao!